Shalom, le cours aujourd'hui portera sur les priorités dans les bénédictions. Alors quand je parle de priorités dans les bénédictions sur ce que l'on va manger, les birkot hanehenin, et il faut bien comprendre, il y a deux types de priorités. Il y a les priorités lorsque j'ai plusieurs aliments devant moi, et puis ces aliments sont de brachot différentes. Il y en a sera mezonot, adama, shakol, etc. Et la question sera, dans quel ordre je vais prononcer les brachot. Et donc dans quel ordre je vais manger aussi les aliments. Mais il y a un deuxième type de priorité, c'est si je n'ai devant moi que des fruits qui sont boré-péretz, par exemple. Malgré tout, ici aussi, il y aura une priorité quant à savoir quel fruit je vais prendre, parmi tous les fruits ici, pour faire la bracha boré-péretz. Une fois que j'aurai fait la bracha, alors après, la bracha elle sera bonne pour tous les fruits qui sont boré-péretz, qui sont devant moi. Ouais, si j'avais l'intention de les manger et qu'ils n'étaient pas devant moi, aussi, ils seront inclus dans la bénédiction. Mais donc la question sera de savoir lequel je dois prendre en main maintenant, sur lequel je dois prononcer la bracha. Et une fois que je prononce la bracha sur celui-là, ce sera bon pour tous les autres aussi. Ça c'est donc les points qu'on va aborder. On va, et de façon prioritaire, voir l'avis d'Admour Zaken, mais lorsque l'avis des décisionnaires Sfarad est différent, alors on va le rappeler aussi. Le cours, il est basé sur le 10e chapitre du livre Seder Birkat Hanehenin du Admour Zaken. On sait que c'est la dernière des œuvres qu'il a écrites sur les Birkat Hanehenin, sur les bénédictions des aliments. Par conséquent, c'est ça qui a force de loi. Et on ne pourra même pas compléter avec le Shulchan Aruch de Admour Zaken dans la mesure où le Siman 211 qui traite des Birkot Hanehenin dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo n'a pas de parallèle, on n'a pas reçu le Siman 211 de Admour Zaken. Mais il y a certains compléments qu'on va faire avec le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Ok, on commence. Il y aura ici 14 généralités, 14 principes que l'on va voir. On commence par le premier. Le premier, c'est le suivant. Si j'ai devant moi mezonot, shakol, mais je veux manger que un bout de chocolat. Mais il y a devant moi des gâteaux, des fruits de l'arbre, des fruits. Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors il y en a qui me disent, tu commences d'abord par mezonot, après. Non, je ne suis pas obligé maintenant de manger tout ce qu'il y a devant moi. Donc si je ne veux que shakol, tout ce qu'on a dit maintenant sur les priorités, ça n'a aucune influence. Je ferai shakol, il n'y a pas de priorité. Les priorités, c'est uniquement parmi les choses que je veux manger, évidemment. Ouais. Donc on n'est pas obligé de manger pour arriver finalement à ce qu'on voulait manger. Le deuxième klal, deuxième principe, c'est que les priorités, c'est uniquement parmi les choses qui sont devant moi. Non seulement celles que je veux manger, mais celles qui sont devant moi. Mais si, par exemple, on va voir un peu plus loin que si j'ai des dattes et des pommes, les dattes, elles auront priorité parce qu'elles font partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Mais si maintenant, j'ai des pommes devant moi, des dattes au réfrigérateur, j'ai l'intention de manger des dattes aussi. Mais il faut que je me lève ou qu'on m'en apporte. Alors quand je vais faire la bracha boré-péretz sur la pomme, j'ai l'intention de rendre quitte aussi les dattes. Est-ce que c'est juste de faire ça ou il faut que j'attende qu'on m'apporte les dattes parce qu'elles ont priorité sur les pommes? La halakha, nous dit le Admour Zaken, les priorités c'est uniquement parmi les choses qui sont devant moi. Par conséquent, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on m'apporte les dattes, même si j'ai l'intention d'en manger, même si dans ma bracha sur la pomme, je rends quitte les dattes, c'est très bien. Et nous dit le Admour Zaken même plus que ça. J'ai des pommes devant moi. J'ai des dattes au réfrigérateur. Je fais la bracha sur les pommes en pensant rendre quitte les dattes, ce qui fait que quand on m'apportera des dattes après, je n'aurai pas besoin de faire la bracha. Juste vérifier qu'il n'y a pas de verre. Et au milieu de ma bénédiction, on m'apporte les dattes. J'aurais tendance à dire, maintenant je dois manger les dattes puisque elles ont priorité. Nous dit le Admour Zaken, non. Tu avais l'intention ici de faire la bracha d'abord sur la pomme, tu mangeras la pomme et après tu mangeras les dattes. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est un principe quant aux priorités parmi les 7 fruits d'Eretz Israël. Alors, si je lis dans Parashat Ekev, le verset qui nous parle des 7 fruits d'Eretz Israël, le verset nous dit Eretz chitaus ora vegefen notena verimon, Eretz zeit shemen udvash. Akadosh Baruch Hu va nous amener vers un pays de blé et d'orge, un pays de raisins, de figues, de grenades, un pays d'olives avec lesquelles on fait de l'huile et de miel. Ici, miel, ça fait référence aux dattes. Alors ici, on nous a parlé comme ça de
Prita Veseora, c'est le blé et l'orge, mais 5 fruits. Les raisins, les figues, les grenades, les olives et les dattes. Alors, dans quel ordre maintenant je devrais faire la bénédiction? Attention, quand je dis dans quel ordre, ça ne veut pas dire que si j'ai les 5, je dois manger d'abord le premier, après le deuxième, le troisième, après le quatrième, après le cinquième. Mais si j'en ai plusieurs parmi ceux-là, lequel aura priorité? Donc, quel est l'ordre de priorité? L'ordre de priorité, nous disent les Chachamim, c'est d'après celui qui est le plus proche du mot Eretz qui précède. Alors, j'explique. Quand je prends le pasuk, le verset, Eretz chita us'ora, il y a déjà après le mot Eretz, chita us'ora, blé et orge. Donc, Vegefen, les raisins, ils sont en troisième position, uniquement dans le verset. Ut'ena, les figues en quatrième position, Verimon, les grenades en cinquième position. Donc ici, j'ai 3, 4, 5. Et quand on continue, le pasuk, il me dit Eretz, Zayt, Shemen, Udvash, il y a à nouveau le mot Eretz. Zayt, qui est l'olive, il est en première position après le deuxième Eretz. Et Dvash, qui fait référence aux dates, il est en deuxième position. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Zayt, c'est celui qui a priorité. Après, les dates. Après, les raisins qui sont en troisième position après le premier Eretz. Après, les figues. Et après, les grenades. Comme j'ai dit, alors je vais prendre un exemple. Si j'ai par exemple des dattes et des figues, vu que les dattes ils sont en deuxième position et les figues en quatrième, pourquoi en quatrième? Parce que c'est le quatrième mot après le premier Eretz, malgré le fait que Tmarim c'est après le deuxième Eretz. Malgré tout, il est en deuxième position alors que les figues en quatrième, alors je ferai la bracha sur la date et je rendrai quitte la figue. Ok, ça c'est et le klal par rapport à l'ordre de priorité des fruits d'Eretz Israël. Maintenant, on peut me dire 2 minutes, mais pour me rappeler de cet ordre, il faudra que je me rappelle du verset. C'est un peu casse-tête. Comment je fais pour me rappeler? Alors, n'ayez crainte, regardez, il y a un super moyen mnémotechnique qui est le suivant. Il se trouve, Be'ashgra Pratit, pas providence, que l'ordre qu'on a dit, c'est-à-dire d'abord les dates en priorité, après... Non, pardon, d'abord les zayt, d'abord les olives, après les dattes, après les raisins, après les figues, après les grenades. Il se trouve que ça va aussi d'après le nombre de pépins qu'il y a à l'intérieur, de pépins ou de noyaux. Regardez, l'olive, il a un noyau. La date, il en a un, peut couper en deux, c'est entre 1 et 2. Les raisins, il y en a quoi? 5, 6, des petits pépins. Les figues, il y en a beaucoup plus. Et les grenades, encore plus. Non, pas 613, comme certains disent. Et j'ai compté plusieurs fois, il n'y a pas 613, c'est une légende. Mais il y en a plus en tout cas que dans les figues. Et donc l'ordre, il est très facile à mémoriser, parce que si j'ai, par exemple, une date et puis des raisins, dans la date on a dit il y a un 2 noyaux, dans les raisins il y a quelques pépins, donc c'est la date qui a priorité. Ça c'est le troisième principe. Le quatrième principe, il me dit la chose suivante. Il me dit comme ça, si parmi les fruits, maintenant, il y en a un que je préfère, alors sur lequel je vais faire la bracha? Sur celui que je préfère ou sur celui qui a la priorité ici? Par exemple, j'ai des grenades et des raisins. Mais je préfère les grenades aux raisins. Alors normalement les raisins c'est avant les grenades. Les raisins sont en troisième position, les grenades sont en cinquième position. Mais je préfère les grenades. La halacha, elle est, on fera la bracha sur celui que l'on veut. Ça c'est de Admor Zaken. D'après les poskim sfaradim, le halacha brora nous dit, lui il pense autrement, il pense que de toute façon on donnera priorité à celui qui avait priorité dans le pasuk. Donc c'est important. Cinquième principe, là on va l'appeler Magaesh. Magaesh, c'est les rachetevot de mem, c'est motzi ou mezonot, c'est-à-dire pain ou gâteau. Après gimel, borepere gafen, donc ça fait référence au vin. Ain, borepere etz, donc les fruits de l'arbre. Aleph, borepere adama, c'est les fruits de la terre. Et shin, shakol, niabidvaro, c'est tout le reste. Les œufs, la viande, le poisson, le lait, toutes les sucreries, etc., les bonbons. Ok. Maintenant, Magaesh, alors comme je vous dis, c'est pas écrit de cette façon-là dans le Talmud. Il n'y a pas de klal comme ça, de principe comme ça dans le Talmud, qui s'appelle Magaesh.
ni même chez les décisionnaires, les grands décisionnaires, mais je trouve que c'est quelque chose comme ça qui a été trouvé dans nos dernières générations pour se rappeler d'un ordre qui est, oui, écrit dans le Talmud et chez les décisionnaires. C'est-à-dire, le fait que Mezonot, c'est avant Boré Paragafen, c'est écrit, que Boré Paragafen, c'est avant Et, c'est écrit aussi. Mais de cette façon-là, comme ça, résumé en Magaesh, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, ni nulle part, mais c'est bien de se rappeler. Il y a maintenant, donc, l'ordre des brachot, ce sera Motzi ou Mezonot en premier, après le vin, Boré Agafen, après Boré sur les fruits de l'arbre, après Boré Adama sur les fruits de la terre, et après Shakon Yamidvaro sur le reste. Mais en réalité, il y a quand même une petite rectification à faire. Quand je dis que Etz avant Adama, c'est pas une obligation. Tout le reste, c'est une obligation. Mais Etz avant Adama, nous disent les décisionnaires, c'est pas une obligation. Et c'est une chose qui est bien de faire. Parce qu'il se trouve qu'il y a peu de Rishonim qui pensent que Etz avant Adama. Alors, la halakha, normalement, elle n'est pas vraiment comme eux. Mais comme les autres ne s'opposent pas à cela, alors c'est rapporté dans le Shulchan Aruch et par le Admor Zaken aussi, comme étant quelque chose qu'il est bien de respecter. Donc, si on a un Etz ou Adama, on n'est pas obligé de commencer par Etz, mais c'est bien de le faire. Sixième principe, c'est un principe qui est relatif à Chamisha Mine Dagan. On a parlé de Mezonot, on a parlé de Motzi. Maintenant, Mezonot, ok, c'est des gâteaux. Mais qu'est-ce qui est appelé gâteau? Parce que si on parle, alors on peut dire, c'est ce qui fait à partir de céréales. C'est pas tout à fait exact. Parce que si vous regardez, vous cherchez en botanique, il y a des milliers de céréales qui existent. Le riz, c'est une céréale. Le sorgho, c'est une céréale. Le sarrasin, c'est une céréale. Le quinoa, c'est une céréale. Et pourtant, toutes ces céréales, ce ne sont pas des céréales sur la farine desquelles on va faire, enfin quand la farine elle sera cuite en pain ou en gâteau, sur lesquelles on va faire mezonot ou motzi. Alors, sur quoi on va faire mezonot? Uniquement sur ce qu'on appelle les chamisha minedganim, les 5 espèces de céréales. Alors, quand on traduit ça par céréales, c'est pas une bonne traduction. C'est 5 types de céréales bien précis. C'est pas toutes les céréales qui ont ce din-là. Il n'y a rien au niveau de la botanique de spécial dans ces 5 céréales qui sont le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Mais ce qu'il y a de spécial, alors d'après le Shulchan Aruch, tout cela ils sont spéciaux parce qu'on a l'habitude de faire du pain sur cela. Maintenant, on ne peut plus changer, même si on a l'habitude de faire du pain avec de la farine de riz ou de la farine de pomme de terre ou ce que vous voulez. Et ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch, c'est une fois pour toutes, c'est uniquement sur ces choses-là qu'on fera Mezonot ou Motzi. Malgré tout, ce que je vous ai dit, c'est l'avis du Shulchan Aruch qui dit que la raison, c'est parce qu'on a l'habitude de faire du pain avec ces choses-là. Et donc, ces choses-là, c'est les farines dont je viens de parler, elles sont importantes. D'après le Magan Avraham, le Admor Zaken et le Biur HaGra, la raison pour laquelle toutes ces farines vont faire des aliments sur lesquels je vais faire mezonot et motzi, c'est pas parce qu'on a l'habitude de quoi que ce soit, c'est parce qu'en réalité, d'après ces poskim-là, ça s'appelle kousmin, c'est-à-dire l'épeautre, c'est une espèce de blé. Le pasouk, qui nous parle de Eretzrita ou Ora, il met en avant le blé et l'orge, ça c'est les céréales qui sont vraiment importantes. Mais nous disent le Magan Avraham, le Admor Zaken et le Gra aussi, que kousmin c'est une espèce de blé. Une espèce de blé. Et c'est-à-dire l'épeautre. Et l'avoine et le seigle, ce sont des espèces d'orge. Ok, il n'y a pas tellement de différence entre cette chita et celle du Shulchan Aruch, mais c'est intéressant de voir que la raison pour laquelle on va faire mezonot sur ces espèces, d'après ces poskim-là, c'est pas exactement comme la raison apportée dans le Shulchan Aruch, c'est parce que, en réalité, c'est des espèces de blé ou d'orge. Ok. Et pour compléter un peu ce qu'on a dit sur le Chamisha Minet Ganim, alors c'est important de savoir que ils sont spéciaux en beaucoup de points. Un, du fait que quand on va faire des gâteaux ou du pain à partir de leur farine, on fera mezonot ou motzi. Deux, c'est uniquement sur les pâtes qui sont faites à partir de ces 5 espèces de céréales qu'on va prélever la chala, mais pas sur les autres pâtes. Trois, c'est uniquement ceux-là qui vont devenir chametz à Pessah. Les autres choses, on ne les mange pas aussi, chez Chabad, chez les Ashkenazim, parce que c'est considéré comme des ketniot. Mais malgré tout, au niveau de la halacha de base, mideoraita, on pourrait faire des gâteaux faits de toutes ces farines-là à Pessah, mais seulement
et on ne le fait pas comme on a dit. Et chez Chabad, ces choses-là ne sont pas Mahmetsim, ils ne deviennent pas Chametz, Mikaradin, on aurait pu le faire. 4, et c'est qu'on peut aussi faire des matzot. Alors il vaut mieux faire des matzot avec de la farine de blé. Mais théoriquement, on peut faire des matzot aussi avec de la farine d'orge, avec de la farine d'avoine, avec de la farine de seigle, de la farine d'épeautre. Alors qu'avec toutes les autres farines, on ne peut pas faire de matzot. Et enfin, la dernière spécificité de ces types de farines, c'est qu'il y a une interdiction de manger en dehors de la souka kabeitsa de mésonote, c'est-à-dire plus de 54 cm3 de mésonotes. Et ça, c'est uniquement pour des mésonotes et des vrais mésonotes, et donc des mésonotes qui sont faits à partir de ces 5 espèces de céréales. Alors que pour les autres choses, on a l'habitude de ne rien manger en dehors de la souka, mais minadine, normalement, d'après la halacha, on pourrait les manger en dehors de la souka. Si je fais des gâteaux avec de la farine de pommes de terre ou autre chose, alors je pourrais les manger en dehors de la souka, mi-karadine. 7e principe. Si maintenant j'ai de la bière, et de la bière noire, et puis un verre de jus d'orange, et j'ai envie de boire des deux. Alors, est-ce qu'il y a une gdima? Les deux, ils sont chez Akol. Hein? Est-ce que je dois faire chez Akol sur la bière ou bien sur ce que je veux? Alors, c'est intéressant parce que le Bar, le Taz, le Mishnah Berurah et le Kaf HaChaim, tous pensent que dans la mesure où la bière, elle est faite à partir d'une des céréales, alors que ce soit du blé ou de l'orge, et sa priorité, comme de la même façon que le blé et l'orge, ils font partie pas de la même façon, mais je veux dire, du fait que le blé et l'orge, ils font partie des 7 fruits d'Eretz Israël, alors ils auront priorité sur un jus d'orange. Alors que le Magen Avraham, lui, pense que non, cette priorité, elle est uniquement quand ils seront sous la forme de mésonotes, mais si on sont sous la forme de shakol, il n'y a pas de priorité. Ok, et a priori, on ne perd rien à faire shakol sur la bière pour être yotzé de tous les poskim. 8e principe, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai un fruit de la terre que je préfère au fruit de l'arbre? Alors on va prendre un exemple, quelqu'un a du melon et puis une pomme, mais préfère le melon à la pomme. Alors sur quoi il fera la bénédiction? Est-ce que sur la pomme, comme on avait dit tout à l'heure qu'il valait mieux faire d'abord la bénédiction à Etz avant Adama, ou bien ici c'est différent? Nous dit le Admor Zaken, dans la mesure où ce n'était pas une réelle obligation de faire Boré Peretz avant Boré Adama, alors ça sera bon et vrai que c'est une bonne chose uniquement si le Adama il n'est pas préférable, il n'est pas chaviv. Mais si je préfère le Adama, dans ce cas-là, je devrais faire la bénédiction d'abord sur le Adama. Donc d'abord sur le melon, dans ce cas-là, si je préfère à la pomme, avant de faire Boré Peretz sur la pomme, c'est ce que dit l'Admor Zaken. Juste, il faut savoir que le Halacha Brura, le Rav David Yosef, le fils de Rav David Yosef, lui, il pense autrement. Il pense que, non, de toute façon, on devra, et non, pas de toute façon, pardon, on pourra, d'après lui, faire précéder celui que l'on veut. Ouais. Ok. 9e point. Si j'ai une olive et un gâteau qui est fait à partir de farine d'orge, alors qu'est-ce qui se passe ici? A priori, on dirait, le gâteau, c'est mésonote. L'olive, c'est à Etz, on a dit Magaesh Mezonot, c'est avant Agafen, c'est avant Aetz. Donc on a tendance à penser qu'on va faire la bracha boré mezonot sur le gâteau d'orge avant l'olive. Alors c'est vrai que c'est l'avis du Shulchan Aruch. Donc pour les Sfaradim, c'est ce qu'il faut faire. Mais le Admor Azaken, lui, pense autrement, comme beaucoup de Achronim, dans le Magen Avraham, dans la mesure où le gâteau d'orge, l'orge dans le pasuk Eretz Ritaus Ora, il était uniquement en 2e position après le mot Eretz, alors que Zat était en première position après le 2e mot Eretz. Alors il est d'avis, son avis, tous ces poskim, qu'on fera d'abord la bénédiction, c'est un point un peu singulier, sur Boré Peretz, sur l'olive, avant de faire mésonote sur le gâteau d'orge. Ça c'est l'avis des poskim ashkenaz en général. Et de là on arrive à un paradoxe. Le paradoxe rapporte le Magen Avraham, qui est apporté comme ça par beaucoup de poskim. Qu'est-ce qui se passe si j'ai devant moi un gâteau d'orge, un verre de vin et une olive? Alors évidemment, comme on a dit pour les poskim sfaradim, il n'y a pas de problème. Le gâteau d'orge, il est avant. Ok, je ne parle pas des poskim sfaradim maintenant. Je parle des autres poskim. On rentre ici dans un casse-tête chinois et duquel on peut que difficilement sortir. Parce que si je me dis, bon, on va analyser. Peut-être qu'on commence par le gâteau d'orge. Non, parce qu'on a dit que l'olive, elle était avant.
Ok, alors on commence par l'olive. Non, parce que l'olive c'est à Etz et on a du vin et le vin c'est à Gafen, c'est avant. Ok, alors on commence par le vin. Non, parce que le vin c'est à Gafen et c'est après Mésonote. Donc le gâteau d'orge il est avant le vin. Et donc ici, ouais, on rentre dans un paradoxe, on ne peut pas avancer. Une des solutions, c'est si on veut vraiment manger les trois, évidemment, parce que si on ne veut en manger qu'un ou deux, il n'y a aucun problème. Si on veut manger les trois, c'est d'en prendre un, le mettre au réfrigérateur. On n'en a plus que deux maintenant devant nous. On va d'après la priorité entre les deux, puis après on amène l'autre, soit après le premier, soit après avoir tout fini, et on mange le troisième, et il n'y a aucun problème. Dixième principe, pardon, est la halakha relative à la banane, l'ananas et la papaye. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant quand j'ai un de ces fruits et un fruit de l'arbre? Alors, j'explique. Ces fruits, banane, ananas et papaye, c'est des fruits sur lesquels on fait brûler Adama. Pour chacun de ces fruits, il y avait un doute à savoir est-ce que c'est Etz ou Adama chez les poskim. Et finalement, il a été décidé dans les poskim qu'on fera brûler Adama. La banane, parce que la branche qui sort de la racine, sur laquelle maintenant, la branche sur laquelle vont pousser les bananes, c'est une branche qui se régénère tous les ans. Il y a tous les ans de nouvelles branches qui vont sortir de la racine. Donc c'est pas vraiment un arbre au point où on fait brûler Adama comme on sait. Pour ce qui est de l'ananas, c'est un fruit qui pousse dans un petit arbuste comme ça, qui s'appelle aussi, la plante s'appelle aussi la plante ananas. Or, cet arbuste, il est à même la terre, et dedans, à l'intérieur, on a l'ananas. Quand on prend l'ananas, on a l'impression qu'on le prend de la terre. Et là, donc, il y a un différent à savoir si c'est Etz ou Adama. Là, la finalement, elle est que sur l'ananas, on fait Adama. Et pour le fruit appelé papaye, alors on a un très long tronc, et en haut du tronc, comme ça, on a tout autour, sur le tronc directement, des papayes. Il n'y a pas de branches sur lesquelles il va y avoir les papayes. Et là aussi, est-ce qu'un fruit qui pousse sur un arbre qui n'a pas de branches, à même le tronc, ça sera un fruit dont la bracha, ça sera Adama, ou ça sera Etz, et finalement, vu que c'est un safek, vu que c'est un doute, et on va faire brepra Adama. Ok, déjà on a appris que sur banane, ananas et papaye, on fait brepra Adama. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai un de ces fruits et un fruit qui est brepra Etz? Alors a priori, on a dit, il vaut mieux faire Etz avant Adama. C'est vrai, mais là aussi on a une singularité. Dans la mesure où ces fruits, il y a un doute, ils auraient peut-être pu être à Etz en réalité. Alors il y a un problème si on commence par à Etz, parce qu'on risque de les rendre quittes. Par conséquent, dans ce cas-là, on fait d'abord, alors bon, papaye, ananas, on ne mange pas tous les jours. Mais des bananes, c'est plus fréquent. On a des bananes et des pommes, on veut manger les deux. On ne fera pas Etz avant Adama. Dans ce cas-là, on fera Adama avant Etz. Si on s'est trompé puis qu'on fait Etz avant Adama, on fera quand même Adama sur la banane. Et parce qu'on n'a pas l'intention de rendre quitte la banane. Mais malgré tout, a priori, on fera d'abord Adama sur la banane et après Etz sur la pomme. 11e principe. Et si j'ai maintenant des fruits et des shivat aminim, c'est-à-dire des fruits d'Eretz Israël, des dattes, des figues, des grenades, etc., enfin parmi ces fruits-là, mais qui ne sont pas entiers. J'ai par exemple une demi-figue. Et puis j'ai des fruits entiers, mais qui ne sont pas des fruits d'Eretz Israël. Quand je parle de fruits d'Eretz Israël, ça peut être de Turquie. Ici, ils font partie de cette catégorie. Des dattes de Turquie, par exemple, ou de n'importe où en Afrique. Et ça s'appelle des fruits d'Eretz Israël. Des fruits d'Eretz Israël, ce n'est pas des fruits qui ont poussé en Eretz Israël, c'est les fruits chez Nishtapra Eretz Israël, les fruits spéciaux, qui sont spécifiques à Eretz Israël. Mais même s'ils poussent ailleurs, ça s'appelle des fruits d'Eretz Israël. Donc, j'ai une demi-date et j'ai une pomme entière. Alors, sur quoi je vais faire la bracha b'operetz? Sur ce qui est entier ou sur ce qui est moitié, mais qui est d'Eretz Israël? Et si j'ai maintenant une pomme entière et une demi-mangue, mais je préfère la mangue à la pomme, mais c'est qu'une demi. Alors, qu'est-ce qui est préférable? Ce qui est entier ou bien ce qui est préférable? Sur quoi je vais faire la bracha? Alors là, la pour vous rappeler, rappelez-vous, Sheva shekalim chadashim, 7 shekel chadash. 7 shin chet. D'abord, les fruits des 7 types de fruits d'Eretz Israël. Après, shalem, entier. Et après, chaviv, ce que je préfère. Je vais prendre des exemples, mais je vais quand même dire qu'il y a quand même une petite singularité là aussi. Et si j'ai
des fruits d'Eretz Israël, donc des 7 types de fruits, et quelque chose que je préfère, par exemple une mangue, je pourrais faire la bracha sur ce que je veux. Ouais. Shivat aminim vechaviv, on fait la bracha sur celui que l'on veut. Donc, quand je dis que Shivat aminim, c'était avant quelque chose qui est entier, hein, et quelque chose qui est entier, c'est avant quelque chose que l'on aime, la transitivité n'est pas exacte. Et un fruit d'Eretz Israël et quelque chose que l'on aime, ils sont à égale importance. Et ça rappelle le paradoxe un peu du vin avec la date et puis le gâteau d'orge. Alors on va prendre des exemples. Si j'ai, pour fruit d'Eretz Israël, je vais prendre une demi-date. Pour ce qui est entier, je vais prendre une pomme entière. Et pour ce qui est les fruits que j'aime, je vais prendre une demi-mangue. Alors si j'ai une demi-date et puis une pomme, on a dit que les fruits d'Eretz Israël, c'est avant ce qui est Shalem. Une pomme entière, elle est après les fruits d'Eretz Israël. Donc il vaudra mieux, je devrais faire la bracha sur la demi-date et dans ce cas-là, je rendrai quitte la pomme. Si j'ai une pomme entière et une demi-mangue, mais je préfère la mangue, malgré tout, entier c'est avant ce que je préfère. Donc je ferai sur la pomme entière. Mais malgré tout, comme je vous ai dit, si j'ai uniquement ma demi-mangue et ma demi-date, ou bien une mangue et une date, alors là-dessus, on fera sur celui que l'on veut, c'est un peu paradoxal, mais c'est la halakha. Ça, c'est le 11e principe. 12e principe, quand on parlait de ce que l'on préfère. Alors, de quoi on parlait? Est-ce qu'on parlait de ce qu'on préfère en général ou ce qu'on préfère maintenant? Et la halakha, elle est que les deux sont vrais. C'est-à-dire, si j'ai une pomme et une mangue et je préfère la mangue, la mangue, c'est ce qu'on préfère, on fera la bracha sur la mangue. Mais si j'ai une pomme et une orange, il n'y a pas quelque chose que je préfère. Mais il se trouve que maintenant, j'ai plus envie d'une orange. Il fait chaud et et j'ai envie d'une orange. Eh bien, ça s'appellera aussi ce qu'on préfère. On fera la bracha sur l'orange parce qu'on la préfère. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai deux types? J'ai une mangue, en général, je préfère. Et ça sera le 13e principe. J'ai une mangue que je préfère et j'ai une orange que j'ai envie de manger maintenant. Maintenant, j'ai plus envie d'une orange que d'une mangue. Je vais manger les deux, mais je préfère maintenant l'orange. Alors là, on fera la bracha sur celui qu'on veut. On peut me dire, celui qu'on veut, c'est l'orange. Non, pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le type, maintenant, il a envie d'une orange, mais il préfère, justement parce qu'il a envie d'une orange, le laisser pour la fin. La laisser pour la fin. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il donnera priorité à l'orange qu'il a envie de manger maintenant, ou à la mangue qu'il préfère en général, donc les deux types de chaviv, sur celui qui voudra. S'il veut, il commencera par la mangue, s'il veut, il commencera par l'orange. Ok. Et enfin, dernier principe, qui est rapporté au nom de plusieurs rishonim par le halakha broura, et nous dit, c'est quelque chose d'intéressant, qu'il y a la ma'ala de chaviv, c'est-à-dire qu'il y a la préférence de ce que l'on préfère, même parmi des choses dont la bracha sera chez Akol. Par exemple, si j'ai du poulet et des œufs, et je préfère le poulet, je ferai la bracha chez Akol sur le poulet, puis après, je mangerai des œufs.